Oui, ça va être mieux si votre caméra est fermée. Si je suis de côté, c'est parce que je viens d'ouvrir ma présentation puis j'ai ma caméra en face. Donc, bienvenue à la rencontre de Saint-Zénon ce soir. C'est la rencontre citoyenne concernant le projet de Connexion Mataouini, le projet de fibre optique. Donc, je vois que ça a quand même bien répondu à notre appel pour vous informer. C'est un sujet quand même chaud. Donc, ce soir, on est là pour vous parler du développement du projet, comment ça s'en vient. Ça se peut que vous ayez vu des camions d'électro-Saguenay à Saint-Michel-des-Saints ou à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Donc, on est déjà sur le territoire. Ce soir, pour les questions, gênez-vous pas. Sur le côté du chat, je vais tout répondre à les questions à la fin avec mon équipe. J'ai Laurence, mon adjointe, qui est avec moi, et mon chargé de projet, Philippe Duchesne. Et aussi, j'ai la directrice générale de la municipalité de Saint-Zénon, Julie Martin, si vous avez des questions plus techniques. Et aussi, j'ai 3 conseillers municipaux, Régent Marion, Pierre Allard et Anne Cyr qui sont là. Donc, gênez-vous pas, c'est pour Saint-Zénon. S'il y a des questions concernant, par exemple, Saint-Michel-des-Saints ou Sainte-Émilie, on a déjà fait les rencontres citoyennes, donc je vous invite à consulter, sont sur notre chaîne YouTube. C'est parti. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Mon nom, c'est Caroline Cormier, donc je suis la directrice générale de Connexion Mataouini. C'est l'organisme qui est associé à la MRC de Mataouini concernant la construction du réseau de fibre optique. C'est un projet de plus de 2700 km et de 42 500 résidences. Donc, en Mataouini, on a 55 000 poteaux et 15 municipalités. Dans le fond, notre projet il est divisé en 2 phases. Donc, la phase 1 qui est plus vers le sud et la phase 2 qui est dans le nord. Et cette phase 2-là est séparée en 2 secteurs, le secteur de Saint-Michel-des-Saints et le secteur de Saint-Donat. Donc, nous, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. Au départ, on avait quand même des grosses contraintes en lien avec les demandes de permis de Bell Canada parce qu'on s'installe sur leur poteau. Mais depuis septembre dernier, on fait partie de la table de concertation avec le gouvernement du Québec. Donc, on n'a plus vraiment de contraintes reliées à nos demandes de permis. Ce qui fait en sorte que notre projet avance à vitesse grand V. Et c'est pour ça que le début, les étapes de la construction, pour nous, pour Saint-Zénon, il y en a quand même beaucoup qui ont été faites. Donc, actuellement, tout ce qui est l'analyse de la faisabilité du projet, c'est fait. Toutes les relevés de terrain à la grandeur de la Mataouini aussi sont faits. La conception du réseau, tous les plans et toutes les demandes de permis. Donc, avant, on avait soit un refus qui était pour aller en travaux préparatoires et c'est là que ça bloquait. Depuis nos rencontres avec le gouvernement du Québec, Bell et Hydro, disons qu'on a ça s'accélère énormément. Donc, après ça, on est rendu à la réception des permis qui prend de 2 à 6 mois, mais actuellement, ça va beaucoup plus vite. Et une fois qu'on a notre permis, nous, on va en planification pour la construction. Une fois que la construction est faite, on s'en va préparer et faire la construction du réseau. Je disais la planification, excusez-moi, je pense que j'étais dans l'une. Et ensuite de ça, on va faire la fusion des fibres pour allumer la lumière jusque chez vous. Une fois que c'est fait, je vais en parler plus tard. Notre distributeur, nous, le télécommunicateur qui va desservir les 15 municipalités de la Mataouini, c'est Cooptel. C'est une coopérative de télécommunications qui est située à Valcourt en Estrie puis qui existe depuis les années 40. Et une fois qu'on a donné nos adresses à Cooptel, on envoie du publipostage aux citoyens et ils peuvent enfin planifier leur branchement. Donc, le réseau de fibre optique, c'est vraiment pour tous les citoyens. Il va y avoir quand même plusieurs questions, mais juste pour vous dire, on se rend partout où est-ce qu'il y a un poteau électrique. Si vous êtes alimenté à l'électricité, vous allez pouvoir être desservi par la fibre optique de la MRC de Mataouini. Donc, on ne fait pas de discrimination. On n'est pas là comme des grands télécommunicateurs comme Bell Canada, etc. Parce que nous, notre objectif, c'est de vous desservir. Ce qu'on va installer, c'est vraiment de la fibre optique à la maison, du FTTH, directement.
Souvent, en ville, il va y avoir une autre technologie qui s'appelle du FTTN, qu'on appelle, par exemple, si vous êtes à Laval, bien, ça fera en sorte que vous allez voir un ralentissement quand il y a de l'école, les jeunes reviennent de l'école. Des fois, le soir, ça va aller un petit peu moins vite. Donc, nous, c'est vraiment une fibre optique directement chez vous. Actuellement, sur notre réseau, parce que le réseau est financé par le ministère des Affaires municipales, on pourrait avoir 3 fournisseurs. Actuellement, on en a juste un, qu'on appelle un FSA, qui est Cooptel. Selon nos ententes, le minimum qu'on peut offrir, c'est un débit de 25 mégabits par seconde en aval et 5 mégabits par seconde en amont. C'est sûr qu'ils vont jusqu'à 1 gigabit, puis ils vont pouvoir le faire sur mesure pour les entreprises de la région. Si vous avez une pourvoirie, un hôtel, etc., ils vont pouvoir vous desservir. Quand on parle de POP, nous, on appelle ça un point de présence. Pour Saint-Zénon, il y a 2 points de présence, un à Saint-Michel puis un à Saint-Émilie. À Saint-Michel, il est près de la mairie, puis à Saint-Émilie, il est sur la rue Coutu. Donc, il y a un secteur de Saint-Zénon qui va être plus au sud, qui va être alimenté par Saint-Émilie de l'Énergie. Celui qui est plus au nord et le village va être alimenté par Saint-Michel. Quand on parle d'un PDZ, c'est un boîtier de distribution qui est notre propriété, nous, à la MRC, et où est-ce que le Cooptel peut s'installer et permettre de distribuer la fibre optique chez vous. Et on a divisé toute la Matawini en zones géographiques de distribution, donc on appelle ça des zones PDZ. Donc actuellement, en date de ce matin, on a 26 permis de construction. Un permis, c'est environ 50 poteaux et plus. De ce nombre, on a 10 en construction, qu'on pourrait y aller directement, et on a seulement un en travaux préparatoires. Donc, ça fait 38 %. En réalité, à Saint-Zénon, on a quand même plusieurs secteurs qui vont être en enfoui pour accélérer la cadence. Donc, quand on va en enfoui, c'est une espèce de machine qui a le toron, qui va avoir la bobine de câble qui va passer puis qui va l'enfouir à mesure. Donc, je sais que sur le chemin Champagne, ça va être en enfoui, puis il y a d'autres secteurs, là, c'était un exemple parmi tant d'autres, mais exactement, je ne peux pas vous dire si votre maison va être en enfoui ou pas. Pour Saint-Zénon, on voit ici un peu la carte, là, mais qui était un peu plus bas qui va aller. Je vais vous la montrer en direct parce qu'on a une carte interactive que vous pouvez aller vous référer, puis elle est mise à jour régulièrement. Fait qu'on sait quand tel secteur va être desservi ou non. Donc, si on y va avec notre carte interactive, donc actuellement ici, on a Saint-Zénon qui est entre Saint-Michel et Saint-Émilie. La section en bleu ici à Saint-Michel, c'est actuellement notre constructeur, notre entrepreneur, Électro-Saguenay. Il est en train de construire dans le village près de la mairie. Par la suite, quand on s'en vient et qu'on descend sur la 131, c'est un secteur là, qui va débuter avec Saint-Zénon, le chemin Robillard. Le début de la construction, ça va être en juin 2021. Et ce secteur-là va être disponible chez le client là, juillet ou 2021. Habituellement, on estime entre 4 à 8 semaines pour que le service soit directement branché chez le client. Ensuite, on a notre prochain secteur qui est ici, qui est le début du chemin Champagne, le lac Saint-Sébastien et ainsi que le rang Sainte-Louise. On va débuter la construction en mai 2021 et le réseau va être disponible environ au mois d'août. Comme je disais tantôt que je savais que le chemin Champagne, ici, il va débuter par la suite à la fin juin 2021 pour être à peu près au mois d'août. Je sais qu'il est en enfoui parce que le terrain était quand même plat, fait que ça allait bien et on ne peut pas faire d'enfouissement en hiver. Donc, on en profite. Nous autres, pour nous, là, la belle saison s'en vient. Électro-Saguenay, qui est quand même une firme reconnue, estime, ce qu'ils nous ont mis dans notre contrat, c'est qu'ils étaient capables de construire environ 20 km par semaine. Ensuite de ça, on a le secteur là, du lac Saint-Stanislas puis du lac Poisson avec la ZEC des Nymphes. Il y avait un monsieur qui m'avait posé une question là, qui était dans la ZEC et qui était sur le chemin du canot d'écorce. Donc, s'il y a l'électricité chez eux, on va débuter le secteur à la fin
juin pour desservir chez le client en septembre 2021. Quand on a passé ici, ce qui arrive, c'est qu'on arrive par la suite, là, tout le secteur du village et une partie du lac Saint-Louis qu'on va débuter en octobre. Fait que novembre, décembre, on devrait être rendu chez vous. Ensuite, pour tout ce qui est le lac Tessier, qui est un petit peu plus tard, ça, c'est mars 2022. Pourquoi qu'on met des dates comme ça? On se fait souvent poser la question par certains résidents parce qu'on a déjà plusieurs secteurs en service. On a déjà plus de 2000 résidences là, qui peuvent être connectées à notre réseau. La façon qu'on fonctionne, par exemple, pour aller rejoindre le lac Tessier, il faut partir ici de la zone en bleu à Saint-Michel. Il faut descendre qui est dans le 15 pour qui est le chemin Robillard à Saint-Zénon. Ensuite de ça, passer sur la 131 là, à l'intersection du chemin Champagne, aller au village de Saint-Zénon en tant que tel et ensuite de ça, s'en aller au lac Tessier. Donc, c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps pour s'en aller de ce secteur-là. Et ensuite de ça, il y a l'autre section, un peu plus de l'autre partie du lac Saint-Louis qui va être février 2022. Ça se peut que ça soit devancé et que ça soit plus rapide, mais ça dépend tout le temps. Nos critères, là, c'est comment on peut allumer rapidement. Ensuite de ça, est-ce qu'on a beaucoup de travaux à faire? Et l'autre chose, c'est qu'on travaille avec la température et les intempéries, donc on essaie d'aller plus vite pour ça. Par la suite, ici, j'ai en mai 2021 qui commence pour le parc des 7 chutes. Là, il y en a qui vont me dire oui, mais le lac Saint-Louis, il est un petit peu plus, la section plus vers l'est, par exemple. Mais c'est sûr que pour nous, on appelle ça notre dorsale. C'est ce qui va amener notre chemin vers Saint-Michel-des-Saints. La raison pourquoi on peut aller plus rapidement actuellement, c'est que nous, la MRC de la Matawini, on a déjà un réseau de fibre optique qui sera à la Manawan, qui est avec nous là, pour la commission scolaire des Samars. Donc, en attendant, on utilise notre réseau qu'on a déjà parce que plusieurs le savent depuis longtemps. Ils vont dire « Ah oui, on le sait, ça part de Saint-Félix, puis les gens de la Manawan, ils sont déjà connectés au réseau de fibre optique. » Donc, eux, c'est la fin de la ligne de la commission scolaire. On peut être là en attendant, mais à un moment donné, ça ne sera pas assez suffisant pour alimenter tous les secteurs de Saint-Zénon et de Saint-Michel et de Saint-Émilie. Et ensuite de ça, on a une section ici plus au sud là, du parc des 7 chutes qui va être près de la pourvoirie, là, la brasilière, là, je ne le dis jamais comme il faut, mais cette section-là est construite en juillet parce qu'actuellement, nos équipes sont ici en bleu à Saint-Émilie. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est nous, c'est la seule section ici qui est alimentée par Saint-Émilie. Le reste va être alimenté par Saint-Michel. Actuellement, comment je pourrais dire ça? Nous, on est vraiment un service essentiel. Donc, notre planification, on continue. C'est sûr que ça bouge encore un petit peu. Là, c'est sûr que ça va bouger, mais pas dans le mauvais sens. Nous, quand on fait nos rencontres avec le gouvernement du Québec, on a un objectif comme eux d'avoir terminé avant septembre 2022. Si on regarde notre planification en Matawini, on n'a pas trop d'embûches, mais on devrait avoir fini pour l'été prochain. Cooptel, on s'est souvent donné, c'est une coopérative de télécommunications. Actuellement, elle existe depuis 1944, mais elle est située à Valcourt. D'ici 2023, ils vont avoir 80 000 portes. Eux, ils sont spécialisés dans l'Internet dans le milieu rural. Si vous avez de la famille qui va rester dans le coin de Valcourt, ça se peut qu'ils soient desservis par Cooptel, mais aussi sont quand même assez présents entre Sorel et Saint-Hyacinthe, Sainte-Victoire, des Saint-David, là, un peu en Montérégie, Richelieu et Yamaska. Ils ont quand même beaucoup de clients dans ces secteurs-là. Ils vont offrir vraiment de l'Internet résidentiel jusqu'à 1 gigabit, la téléphonie locale, interurbaine, si vous avez ExpressVu en ce moment, vous allez pouvoir avoir les forfaits télé avec Cooptel, la vidéo sur demande, puis ainsi que tous les services là, sur les appareils intelligents et l'aide à domicile. Du côté affaires, pour eux, c'est des projets. Par exemple, si je vais donner un exemple là, dans la municipalité voisine pour l'auberge du Lac Taureau,
bien, eux, ce qu'ils font, ils ont un projet en tant que tel avec Cooptel parce qu'il faut qu'ils changent tous leurs services téléphonie. Donc, eux, là, quand vous avez une entreprise et vous avez des besoins vraiment spécifiques, comme on a eu à Rodden pour des entreprises de métal, etc., bien, vous communiquez avec nous, puis nous, on avertit les gens du service affaires de chez Cooptel pour qu'ils puissent communiquer avec vous un coup que lorsqu'on va être rendu chez vous. Donc, la façon, comment ça fonctionne à Cooptel, ce n'est pas une liste. Quand notre équipe envoie toutes les adresses, la façon que ça fonctionne, c'est que Cooptel va vous envoyer un publipostage. Je sais qu'à Saint-Zénon, actuellement, ce n'est pas tout le monde qui a des boîtes aux lettres. Nous, ce qu'on fait, on va le mettre aussi dans la revue de la Chambre de commerce, mais aussi, on peut s'arranger avec la municipalité pour avoir l'adresse de facturation. Ou l'autre moyen, ça va être de passer des dépliants, mais sur les réseaux sociaux, ça va être abonné. Ça va être aussi annoncé. Ce qu'on a, par exemple, la différence dans des secteurs plus de villégiateurs, par exemple, comme Saint-Zénon, Saint-Michel, à comparer de Saint-Félix et Rodden, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là à temps plein, qui n'ont pas nécessairement de poste, mais soyez sans crainte, on va vous rejoindre, on va s'arranger pour que vous soyez avisés aussi. Et aussi, Cooptel va faire quand même des annonces radio à CFMJ et dans plusieurs médias locaux. Donc, une fois que vous avez le publipostage, ça ne sert à rien d'appeler là, immédiatement et demander de se mettre sur une liste d'attente. Pour eux, là, actuellement, ils branchent les gens à Rodden, Saint-Félix. Donc, c'est quand même assez loin et on n'a pas de date précise. Ils vont vous donner un rendez-vous. Et après ça, nous, la MRC Matawini, à l'aide du service d'évaluation, on va vous envoyer une lettre plus tard pour dire que vous êtes vraiment connecté. Donc, pour la MRC, pour moi, c'est quand même facile avec mon équipe d'avoir l'adresse de facturation. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vous invite à visiter le matawini.cooptel.ca ou si vous faites seulement cooptel.ca, il va vous poser 2 questions. Habitez-vous en Matawini ou non? Nous, on a demandé à ce que les forfaits soient affichés avec les tarifs. Donc, je vais vous le montrer. Sinon, ils ont leur page Facebook. Donc, quand on va sur le site de la matawini.cooptel, on voit vraiment tous les forfaits. Fait que je vais juste vous donner un aperçu. Je vous invite d'aller les voir. C'est quand même... les forfaits pour nous, dans notre entente, on doit être l'équivalent en tarif à la région de Joliette. Donc, il n'y a pas de surplus parce qu'on est en région éloignée. Soit dit en passant, je suis dans le même bateau que vous. Je suis citoyenne de Saint-Zénon. Donc, pour vous, c'est quand même plus simple là, si vous allez dessus. Fait que si le site, là, il va vraiment vous dire les duos. Donc, si vous avez là, seulement téléphonie, télévision, puis il y en a encore qui prennent, vous allez avoir, là, ça part à 48 $. Ensuite de ça, tu as 2 services, télévision, Internet. Tu as du 15 mégabits qui est le moins qu'est-ce qui nous oblige, mais nous, ça commence à du 30, puis après, il y a du 60, du 150, du 500, puis du 1 gigabit. Puis si vous avez tous les trios, là, c'est la même chose. Ils vont vous mettre le téléphone avec. Moi, je vous invite à aller le consulter. C'est quand même intéressant là, par rapport à ça. Donc, ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont vraiment des questions. Donc, moi, je les passe une après l'autre avec la carte. On regarde chez vous. L'autre chose aussi, c'est que quand on va sur Cooptel, le premier 75 mètres si votre maison est à 75 mètres de la rue, je vais passer la parole à Philippe, qui est mon chargé de projet, pour vous l'expliquer. Parce que vraiment, si vous êtes en enfoui, par exemple, pour votre électricité, il va pouvoir vous l'expliquer comme il faut, comment ça fonctionne. Puis si vous avez des particularités après ça, bien, on vous invite à nous écrire. Je te laisse y aller, Philippe. Oui, donc la fameuse règle du 75 mètres. Donc, la connectivité va se faire ainsi. Donc, c'est le poteau sur le bord du chemin jusqu'à votre maison. Donc, le poteau le plus proche. De la façon dont ça se fait, c'est en aérien. Donc, Cooptel va installer ce qu'on appelle dans le jargon une drop. Donc, c'est vraiment un câble pendant du poteau jusqu'à votre propriété. Donc, le premier 75 mètres est inclus dans le prix. Au-delà, si par exemple, vous avez une propriété qui est vraiment plus
entrer, disons-là, dans la forêt, par exemple, honnêtement, et vous êtes au-delà de 100 mètres, ben, l'excédent, donc du 75 mètres, donc jusqu'aux 100 mètres, par exemple, là, donc est à votre charge. À ce moment-là, c'est Cooptel qui va vous aviser exactement de quels frais on parle exactement. Donc, ils vont faire une visite de courtoisie et ils vont être en mesure d'établir justement le prix. Donc, vous serez en mesure, évidemment, là, après coup, là, de prendre la décision à savoir si vous voulez y aller ou non. Bon, certaines personnes également vont dire que leurs câbles électriques sont en enfoui, la végétation est trop dense, donc impossible d'y aller en aérien. Si on y va par en enfouissement, donc ça part du même principe, à savoir on part du poteau et on s'en va dans la maison, mais dans ce cas-ci, on est dans le sol. Le projet dans son entièreté est vraiment à votre charge. Cooptel ne va pas creuser la tranchée, ne va pas mettre le tuyau dans la sous-terre. Eux, l'unique chose qu'ils vont faire, ça va être de ficher le câble, donc la fibre plutôt, dans le tuyau et de l'amener jusqu'à votre maison. L'entièreté du projet est vraiment sous votre responsabilité avec les frais qui s'y associent. Le conseil que je peux vous donner, si vous envisagez d'y aller en enfouissement, dans la mesure où on parle de la phase 2, l'alimentation va suivre dans pas long, mais je vous dirais de suivre l'évolution vraiment des secteurs connectés à partir de notre carte alternative. Et quand vous allez voir qu'on va s'approcher de votre secteur, à ce moment-là, vous pourrez toujours communiquer avec nous ou littéralement communiquer avec Cooptel et leur dire que vous avez une préférence pour l'enfouissement, mais que vous voudriez avoir justement une expertise venant de leur part à savoir, OK, comment vous pourriez le faire, par exemple. De ce côté, ils sont de conseil, ils vont pouvoir venir vous assister dans cette démarche-là. Donc, vous n'êtes pas seul, là, ou encore, vous pouvez communiquer avec nous à info@connexionmatawini.org. Donc, il faut juste garder en tête que l'enfouissement, c'est un projet en soi. Et si vous êtes au-delà de 75 mètres également, donc, il faut avoir le réflexe de l'aviser Cooptel afin que vous ayez un prix, afin que vous puissiez prendre une décision éclairée, en espérant que justement, que ça soit clair. Ben, c'est ça. Puis si je peux ajouter, Philippe, vous pouvez aller sur le site connexionmatawini.org. Notre carte, là, on la met à jour à chaque semaine. Donc, pour vous, là, oui. Et je veux juste peut-être rajouter une petite note supplémentaire, parce qu'il y a des gens qui veulent commencer à faire leur tranchée dès demain. Là. Vraiment, c'est important de prendre le temps d'attendre que, justement, on s'approche de votre secteur en termes d'alimentation, parce que la phase 2 dans laquelle vous êtes, la conception peut toujours changer. Donc, le poteau, voire l'emplacement où vous allez amener votre tranchée sur le bord de la route peut changer. Donc, on ne le souhaite pas parce que là, vous serez assurément pas content. Donc, c'est pourquoi je vous conseille vraiment d'attendre vraiment qu'on soit très proche d'alimenter votre secteur. Vous allez voir qu'il y avait des cartes interactives quand on va commencer à allumer des secteurs et les passer au vert. Là. Vous allez savoir quand ça va être le bon timing, là, justement, là, pour commencer à y penser et communiquer justement soit avec nous ou avec Cooptel pour la suite des choses. Puis, ce que je peux ajouter à ce que Philippe dit, l'avantage, c'est qu'actuellement, là, on est au début avril, donc l'enfouissement, on est au début là, de la belle saison. Fait qu'on on va quand même avoir fait pas mal de secteurs d'ici là, la fin de l'été. Fait que disons que notre carte, là, elle va avoir bougé là, beaucoup en lien là, avec où est-ce qu'on est rendu actuellement. Ouais, Donc, il serait pas non plus exclu de penser que peut-être à un moment donné, Cooptel va offrir ce service-là, justement, là, mais ce n'est pas encore le cas présentement. Là. Mais s'il y a une forte demande, qui sait, là, peut-être qu'ils vont pouvoir vous offrir ce service-là à la carte là, au niveau de la tranchée. Fait que si je regarde concernant les questions, j'en avais quand même eu 4. Il y avait quelqu'un qui me demandait, Monsieur Sylvestre, la fibre pourrait-elle se rendre jusqu'au lac Saint-Sébastien où le nombre de résidents cesse de croître? Comme je l'ai répété pour chacune des municipalités, nous, la MRC de Matawini, là, notre principal objectif, c'est de desservir l'ensemble de la population municipalisée. Donc, on se rend dans toutes les fonderies. Donc, c'est vraiment, on se rend au lac Saint-Sébastien, on se rend au lac du Canot d'écorce si vous avez besoin. J'avais vu M. Allary qui avait posé la question, puis qu'il me disait que ses poteaux d'électricité étaient déjà installés. C'est sûr qu'il faut que vous ayez l'électricité là, chez vous. Actuellement, les seuls secteurs qu'on ne va pas nécessairement desservir, c'est souvent des secteurs qui vont être en secteur non organisé, par exemple entre Saint-Michel et la Manawan, ou bien des secteurs comme un développement à Saint-Émilie de l'Énergie où est-ce qu'il n'y a jamais eu l'électricité.
Donc, on ne se rend pas. Et pour M. Allary, qui est au chemin du canot d'écorce, qui est sur le bord du lac Saint-Stanislas-Nord, lui, il va pouvoir être desservi. Ensuite de ça, il y a Mme Cyr qui disait y aurait-il des fils ou connexions qui nécessiteront des altérations sur une surface extérieure où tout se fera par zone? Dans le fond, c'est comme si vous étiez, pour répondre à votre première question, c'est comme si vous aviez Vidéotron en ville. Donc, ça va être vraiment, ils vont venir l'installer, ils vont s'arranger, ils vont faire passer le fil chez vous. Donc, il n'y a rien qui va être fait par onde. La question vient du fait qu'il y a plusieurs logements, dont 13, mais que mais pas tous les locataires nécessitent ce service. Bien, pour répondre à votre question, quand il y a vraiment des logements, Cooptel, nous, on envoie les adresses de tous les logements, par exemple. Donc, tous les appartements sont séparés. Le seul temps que ça va être, mettons, ensemble pour un logement, c'est si ça serait un complexe de condos où est-ce que l'Internet vient avec les frais de condo, etc. Donc, c'est chacun qui va décider qui est-ce qu'il va vouloir avoir Internet ou pas. Et, soit dit en passant, c'est pas parce qu'on arrive que si vous êtes satisfait avec ce que vous avez actuellement, vous pouvez rester. Donc, nous, c'est un libre choix. Donc, pour Anne, si je n'ai pas répondu comme fois à ta question, tu me le diras, mais ce n'est pas obligé d'être les 13 logements là, qui vont être obligés de l'avoir. Là. Puis ça, en soi, s'il y a quelque chose de particulier, c'est un projet, mais non. Il y a quelqu'un qui dit « Notre adresse se situe à Saint-Michel-des-Saints. Par contre, je demeure près du village de Saint-Zénon. Nous sommes sur la rue Sainte-Louise, nord, 4 km. Donc, ben, vous allez être dans les premiers secteurs que je montrais là, par la carte ici. Là. Quand vous arrivez, là, le lac Kayagamak, là, vous êtes ici sur le bord. Donc, on construit en juin. Là, on va débuter en juin. Puis, habituellement, quand on débute, là, vous allez les voir, il y a beaucoup de camions d'Électro-Saguenay sont rouges. On va pouvoir les voir. J'avais seulement 4 questions, mais je vais quand même prendre les questions des gens qui nous l'ont envoyé par chat, mais je vais arrêter mon partage d'écran. Ici, il y a Marie-Ève Leroux, il dit « Est-ce possible que certains secteurs de la carte soient abandonnés au fil du déploiement où tous les secteurs sont assurés? On se rend partout. » Concernant le lac Saouin, on a déjà eu certains échanges. Philippe, tu avais eu des choses pour le lac Saouin. Il y avait des relevés de poteaux, si ma mémoire est bonne, qui n'avaient pas tout été faits, mais on a renvoyé des gens. C'était-tu bon ce que je dis ou je suis dans les patates? Non, c'est bon? Non, vas-y. C'est ça. Donc, le lac Saouin, là, M. Vital, là, il fait partie du projet, inquiétez-vous pas. Quelqu'un qui me dit le lac du Trèfle est-il bien inclus dans la planification? On est comme entre Saint-Michel et Saint-Zénon. Oui, le seul moyen que vous ne soyez pas inclus, c'est lorsque vous n'êtes pas avec l'électricité chez vous ou bien que vous êtes dans un territoire non organisé, donc à Saint-Zénon, on est pas. Monsieur Paquin, à quoi peut-on s'attendre comme coût pour ce genre de service? Moi, j'ai fait le calcul pour chez moi. Qui était actuellement, je suis avec ExploreNet et ExpressVue pour la télé. Et ça fait que je vais économiser environ 140 $ par mois. Mais je vous invite, M. Paquin, à aller voir sur le site de Cooptel. C'est beaucoup moins cher Cooptel que ExploreNet. Isabelle qui me dit, Isabelle Levasseur dit la section connectée, section Basilière, vaisseau Saint-Émilie, sera-t-elle déployée vers les maisons? Oui, ma chère, on s'en va partout. On se rend. On ne fait pas juste la dorsale, ça 131, je vous le dis tout de suite. Là. Vous allez maintenant pouvoir payer par Interac lorsque vous allez aller marcher au 7 chutes. Concernant la latence, il y avait quelqu'un qui on l'avait fait le test. Le monsieur m'avait dit que c'était vraiment plus rapide. Ça se comparait à ce qu'il y a de la ville là, pour Rawdon. Pour ce qui est de la latence, je n'ai pas pu encore faire de test pour Saint-Zénon, mais qu'est-ce qui était pour Rawdon? Les citoyens qui ont été branchés, ça avait bien de l'allure.
Il y a quelqu'un qui a... Caroline, pour Oui. la latence, là, que ce soit Rawdon, Saint-Zénon, là, le réseau va être construit là, pour vraiment qu'il n'y ait pas d'écart. Là. Donc, il y a moyen de faire en sorte de régulariser la latence en mettant, je ne vais pas rentrer dans le technique, là, mais des boosters, etc. Moi, ce n'est pas parce que vous êtes forcément dans le nord de Matawini que vous allez avoir une latence là, qui va être médiocre. Là. Ça n'a rien à voir. Le réseau est vraiment fait en sorte qu'il y ait une consistance, là, si on peut dire vraiment, sur l'entièreté du réseau. Ici, il y avait Olivier, il dit comment confirmer que notre adresse sera envoyée avec Cooptel. Nous, actuellement, on a toutes les adresses au complet de la Matawini. Quand il y a des nouvelles adresses qui se sont ajoutées, on les fait rajouter dans notre planification avec CIMA, CIMA qui est notre firme d'ingénierie. Donc, on fait ajouter. Et ce qui fait en sorte que si on oublie une adresse, on la rajoute par après. Là. Habituellement, on est pas mal bon pour nos adresses. Ici, c'est quelqu'un qui dit Monsieur Hébert, je demeure au bout de la rue de Champagne, en fait, début du chemin du lac du Nord, l'arc rien d'eau et avec poteau électrique sur mon terrain. Oui, Monsieur Hébert, vous allez l'avoir, on va passer par chez vous. Donc, il faut se rendre dans le fond au lac Poisson puis au lac Saint-Stanislas, donc vous allez être desservi. Ah, il y a quelqu'un qui nous aime, Philippe. on se fait souvent dire des fois des gens pas contents, mais au moins, des fois, il y en a qui sont contents. On va les prendre. Il dit nous sommes situés au sud du parc des Sept Chutes, 5 minutes à quand le déploiement. Si je me rappelle bien, là, c'était cet été pour vous. Dépendamment, on débute en mai. Il y en avait un, c'était en mai, puis l'autre, c'était en juillet. Dépendamment, on coupe là à peu près, je ne me rappelle plus exactement sur la 131, là, mais on coupe un peu avant la pourvoirie réellement. Je constate que le chemin du lac Tétreault semble inclus dans le secteur Sainte-Louise. Oui, c'est dans ce coin-là, on est inclus. Il y a quelqu'un qui nous dit félicitations pour le beau projet. Annick Demers, pour les personnes sur le chemin Champagne qui ont une ligne électrique d'hydro sur le chemin privé, est-ce que nous devons assurer les coûts? Philippe, quand c'est un chemin privé, c'est pas pire. Il y en a quelques-uns, dépendamment, ça dépend qu'est-ce que vous voulez exactement. Philippe, peux-tu répondre? Ben, est-ce qu'il y a une infrastructure en place, Caroline, sur le chemin privé? Laurence, tu peux-tu laisser parler Annick Demers, s'il te plaît? Elle va nous l'expliquer. Bonjour, Madame Demers. Bonjour. Je vais vous laisser mon conjoint expliquer. Okay. Oui, moi, je voulais savoir, c'est parce que nous autres, on est sur le chemin Champagne, on a un chemin privé qui s'appelle le chemin Lac Carrière d'eau Sud, mais Hydro-Québec descend d'un chemin du Lac Carrière d'eau Sud jusqu'en bas, puis à partir de là, on pourrait se plugger. Est-ce qu'il faut payer à partir du chemin Champagne ou pour se raccorder ou ils vont suivre la ligne d'Hydro-Québec quand même qui descend d'un chemin privé? Ça dépend de la conception. Il faudra aller vérifier. Ce que je vous inviterais à faire, c'est vraiment nous écrire avec Info Commercial Connexion Matawini. On va prendre le temps d'aller voir si effectivement la fibre rentre. Mais normalement, ça avait une infrastructure en place. On va se raccorder sur l'infrastructure pour aller vous chercher. Donc, on le fait de manière systématique. Là. Donc, mais je veux juste valider. Là. Prenez le temps de m'écrire à Info Commercial Connexion Matawini.org, puis on va aller valider ça. Laissez-moi votre adresse. Là. On va vous répondre rapidement. Là. C'est une affaire de 3-4 minutes, là, mais je ne veux pas ralentir le groupe. Là. Donc, non, pas de problème. Normalement, quand l'infrastructure est là, ça devrait être bon. On devrait y aller, à moins que la distance est jugée là, vraiment trop courte là, pour rentrer sur le chemin privé. Là. Mais normalement, la conception va venir vous chercher. Parfait, merci. Merci beaucoup. Pas de problème. Habituellement, c'est sûr que certaines places, il y a les chemins privés, il y en a que ça fait partie de... Il y a différents types, là, ils ont toutes leurs particularités. Il y a certaines municipalités qui n'ont plus que d'autres, mais habituellement, quand l'hydro est là, ça va quand même bien. Ouais. Si vous n'avez pas hydro ou quoi que ce soit, bien souvent, la fibre va suivre la grande route. Là, on ne rentrera pas évidemment parce que vous n'avez pas d'infrastructure. Donc, à ce moment-là, soit que ça devient un projet spécial. Donc, il y a toujours matière à mettre des poteaux de service, mais là, ça va être avec la charge. Il y a matière à faire aussi de l'enfouissement jusqu'à votre résidence. Là, ça peut devenir des projets qui sont un petit peu coûteux et aussi en termes de temps. C'est vraiment du cas par cas. Là. Mais quand vous avez une infrastructure en place comme Hydro, soyez sans crainte. Normalement, la conception va venir vous chercher au mieux.
J'ai passé à travers la liste de questions. Ça a quand même bien été ce soir. Il y a quelqu'un qui me dit pour Laurent Saint-François, sera desservi par ce nouveau réseau et à quelle date? C'était Serge qui posait la question. Pour le rang Saint-François, là, j'avais dans la tête Saint-Joseph. Attendez une minute, je vais regarder. Rang Saint-François, tu dis? Oui, c'est le rang Saint-François. J'avais dans la tête que c'était le rang Saint-Joseph. Le rang Saint-François, il va être vraiment, il est avec le village. Puis, attendez, là, j'étais juste en train de cliquer. Fait qu'on débute en octobre là, 2021 dessus pour se rendre. Fait qu'on se rend partout. Là. Ça va être vers la fin de l'année. Il y a certains secteurs que malheureusement, là, on a quand même une équipe. Électro-Saguenay fait 20 km par semaine. Là, le beau temps s'en vient. Il y a 24 heures dans une journée. Donc, on essaie de... On a vraiment pour négocier pour que ça aille plus vite avec eux. Mais actuellement, on est encore à des pourparlers. Laurence, il y a M. Alain Allary qui pose une question, qui voudrait parler. Peux-tu le débloquer, s'il te plaît? Bonjour, M. Allary. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est vous sur le lac Canot-d'Écorce? Oui, tantôt, on a parlé du lac Canot-d'Écorce nord. Oui. Vous avez fait référence qu'il était sur le bord du lac Stanislas. Mais en réalité, le lac Canot-d'Écorce nord est vraiment plus au nord. Oui. Finalement, il est en direction, là, entre le chemin, là, on l'appelle, nous autres, la cabane de la ZEC, là, en direction vers la réserve Mastigouche. Puis un petit chemin privé, là, on est comme 11 résidents sur le bord du lac Canot-d'Écorce nord. Finalement, ce que je comprends bien, c'est que partout où est-ce qu'il y a un poteau électrique, finalement, ça va être desservi, c'est ça? Oui, ça va être desservi. Parce que quand j'ai regardé votre adresse, je croyais que vous étiez sur le bord du... Ça me disait sur le bord du... Mais oui, on se rend jusqu'au bout. Fait que donc, si vous avez l'électricité, on va vous desservir chez vous. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est là pour vous ce soir. Ne gênez-vous pas. Sinon, il y a toujours info à commercial Connexion Matawini. Le mieux, c'est de nous écrire parce qu'on est souvent en télétravail et on a quand même un fort volume d'appels pour toutes les municipalités, mais gênez-vous pas. Vas-y, Philippe. Caroline, juste pour le lac Canot-d'Écorce, je l'ai devant moi. Là, je prends la peine des fois de regarder vite fait, là, puis on englobe vraiment le lac en question. Là. Je vois la fibre qui passe quasiment alentour. Il y a un secteur qui est vraiment très dense en forêt. Là. Mais attendu, on ne va pas là. Mais tout ce qui est habitable, je vois les chemins, tout ça, on est vraiment là, on englobe vraiment bien ce secteur. Puis c'est ça. Fait qu'on on est partout. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Puis si vous êtes villégiateur, vous pouvez communiquer avec nous, mais on va s'arranger pour vous retrouver pour que vous puissiez savoir quand est-ce que vous allez être branché chez vous là, à votre chalet. Est-ce qu'il y a un minimum? Il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'il y a un minimum d'utilisateurs pour une branche qu'on se fasse brancher pour un poteau d'Hydro-Québec? Signe, je ne comprends pas vraiment votre question. Est-ce qu'il y a un minimum d'utilisateurs pour une branche de poteau d'Hydro-Québec, en principe? Non, à vrai dire, je pense peut-être que je comprends le sens de cette question-là. La réponse est non. En somme, dépendamment du nombre de maisons à brancher, nous, on a différentes grosseurs de câbles, honnêtement, qui vont s'accrocher dans les poteaux. La 24, la 48, ainsi de suite. Honnêtement, ça va jusqu'à de la 400. Donc, dépendamment du nombre de résidences, on adapte le câble. Ça, c'est vraiment au niveau conception. Pour vous, c'est transparent, honnêtement. Donc, que ce soit une maison ou 500 ou 5000 maisons, on va adapter le câble en conséquence. Donc, il n'y a pas de limitation par rapport au poteau. C'est juste le câble qui est adapté pour desservir le nombre de maisons. Là. Donc, il n'y a pas de problème. Après, il y a des calculs de charge, évidemment, là, pour savoir si le poteau peut soutenir le câble. Mais encore là, rendu là, on travaille de concert avec Hydro-Québec pour adapter la chose. Là. Il n'y a pas de problème. Là. Donc, ça fait pas mal le tour. Philippe, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Caroline? Oui, vas-y. Excuse-moi, c'est Anne-Cyr. Oui. Je voulais demander, je reviens à ma question, vu qu'on a un OHM qui compte 13 logements, il y a un poteau d'hydro, exemple. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir un fil qui va se rendre à la bâtisse et de là, ça va être distribué. C'était ça mon... Oui, c'est ça. Habituellement, je le sais que pour les 8 ou les 12 logements, là, pour les immeubles là, à Rodden, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent à une place
Puis ensuite de ça, ils vont connecter seulement ceux qui veulent. Il n'y a pas personne là, qui va être mis à part. Fait que c'est vraiment Exactement. selon le client. S'il y a des gens qui sont plus âgés ou qui n'ont pas besoin d'Internet, ils ne seront pas obligés. Là. À moins que ça soit fait, par exemple, comme pour les condos dilatoraux, que eux, je sais, là, que dans leurs frais de condo, ça vient avec l'Internet et la télévision, mais là, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est dans le fond, c'est celui en face de l'école, c'est ça que tu me parles? Oui, l'OHM qui n'est pas loin de l'école Bérard. Oui, c'est ça. Ben non, ça va être les gens qui vont décider s'ils veulent ou pas. OK, mais la connexion va aller du poteau à la bâtisse. Oui. Et de là, si quelqu'un en veut, ils vont se connecter d'après la bâtisse. Donc, la connexion entre le poteau et la bâtisse, c'est Cooptel qui va installer ça? Oui. Ou il va avoir des frais chargés à la municipalité? Non, ça va être Cooptel qui va le faire. D'accord, merci. Puis ça, dans le fond, quand vous serez rendu là, tu pourras parler à moi ou Philippe là, pour qu'on puisse voir c'est quoi la meilleure option là, pour ce secteur-là. Il y a des fois des multi-logements comme ça qui vont comme s'associer tous ensemble pour aller chercher un prix compétitif, honnêtement. C'est sûr que ça enlève le choix à la personne de peut-être choisir un autre télécommunicateur. Mais souvent, je vois ça, là, des fois, il y a un regroupement, là, puis il y a comme un représentant, puis s'organise à côté pour aller chercher un prix de groupe, là, disons-le comme ça. Là. Mais rendu là, c'est vraiment du cas par cas. Là, mais tout l'aspect technique a été bien présenté par Caroline. D'accord. Si vous avez des questions. Je pense que Caroline t'a dénommé M. Chan, je crois. J'ai vu une main, là. Oui, Comme je la vois dans mon écran. Tu peux-tu débloquer le son de chambre, s'il te plaît? Oui, bonjour. Oui, merci. C'était juste pour préciser ma question de tantôt. En fait, c'est quand il y a des branches desservies Hydro-Québec, même les câbles de Bell Téléphone dessus, mais qu'il y a juste un utilisateur au bout de 1-2 km, vous les faites quand même? Oui, ben oui, c'est par rapport. Oui, nous, la façon que ça fonctionne, puis avec M. Legault, là, moi, la semaine passée, avec le préfet, on est allé rencontrer Gilles Bélanger, qui est en charge du projet, puis que lui, maintenant, ce député-là d'Offord, dans le fond, il se rapporte directement au premier ministre et c'est vraiment dans l'objectif de brancher tout le Québec au complet. Donc, on se rend chez vous. Actuellement, pour vous, c'est sûr que c'est plus facile parce qu'on est à Saint-Zénon. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres alternatives pour les gens qui vont être en TNO, là, au nord, à Saint-Guillaume-Nord, etc. Mais pour ce qui est de Saint-Zénon, si vous êtes au bout de la rue et qu'on a fait toutes les relevés de poteaux, on se rend chez vous. C'est qu'ils sont sur terrain privé, ces derniers poteaux-là. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu curieux. Mais c'est Hydro-Québec, c'est une ligne d'Hydro-Québec. C'est ça, c'est sur quelle rue? Ben, il n'y a pas vraiment de nom de rue, c'est notre entrée à nous, en fait. OK, mais la rue transversale, c'est laquelle? C'est sur Chemin Brassard. OK. Mais habituellement, si ce n'est pas trop loin, des fois, on va laisser un bout de fil quand même assez long. Puis après, c'est à vous de décider avec l'hôtel comment vous l'installez. On a eu des fermes laitières à Rawdon qui étaient, par exemple, un peu plus loin de la route. Il y avait un petit bout de chemin privé. Puis dépendamment de la conception, ils se sont arrangés, soit qu'ils se sont rendus au prochain poteau ou bien ils sont allés en enfoui. Là, ça dépend. Avec Waptel, on regarde et avec nous aussi. Là. En fait, c'est le scénario où le dernier poteau il était à moins de 75 mètres de la maison, mais ces poteaux-là d'Hydro-Québec sont sur terrain privé. OK. Mais si sont sur terrain privé, on a quand même fait les relevés en principe. OK. Si vous voulez, vous pouvez nous envoyer, là, par exemple, avec juste la petite carte Google, là, avec un point de chez vous, puis Philippe, il va pouvoir regarder là, si la conception incluait votre poteau, comme on avait inclus aussi pour le lac Saouin, là, qu'il y avait certains bouts, là, mais on peut le regarder pour chez vous aussi. Super, merci. De rien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci beaucoup. Donc, gênez-vous pas, info à commercial Connexion Mataouni et la carte interactive aussi. Passez une belle soirée, puis merci d'avoir été des nôtres. Merci, Julie, de la municipalité, Régent, Pierre et Anne, d'avoir été là ce soir. Là, c'est très apprécié.